Oui, bonjour les camarades, donc moi c'est Tiziri de la CGT HPE. Donc je viens tout naturellement vous apporter notre soutien et notre solidarité aujourd'hui. On a parmi nous des camarades ici du Hilton Opéra, du collectionneur, du Criant. Donc voilà, en fait, on vous apporte bien évidemment toute notre solidarité et notre soutien, parce que comme l'ont dit les camarades avant moi, et comme tu l'as rappelé à juste titre, Loris, c'est pas en restant isolés, chacun dans son coin, qu'on fera avancer la cause des salariés. Aujourd'hui, effectivement, les employeurs profitent de la situation sanitaire pour organiser pour mettre en place des réorganisations qui visent à précariser davantage l'emploi. Parce que le secteur de l'hôtellerie, on le sait très bien, c'est un secteur qui va redémarrer. Il va d'autant redémarrer parce qu'il a des perspectives très concrètes. Il y a à l'horizon notamment les JO de 2024. Donc c'est quand même des perspectives très concrètes. Et comme tu l'as rappelé, Loris, c'est quand même un secteur qui a bénéficié des aides de l'État sur plusieurs mois, plus d'une année même. Et aujourd'hui, ils prennent effectivement pour prétexte la situation sanitaire actuelle pour fragiliser davantage les emplois. On l'a vu effectivement dans un certain nombre d'hôtels parisiens, notamment Westin Paris-Vendôme, où dans le même temps, la direction a préparé un plan de licenciement de 168 salariés, et dans le même temps, elle a décidé de sous-traiter son cœur d'activité qui est quand même le service du nettoyage et de l'hébergement. Voilà, comme au Méridien. Et je voudrais rajouter une petite correction pour le coup, pour Didier. Le premier hôtel à avoir mis malheureusement en place des plans de licenciement, c'est le Hyatt Étoile. C'est le Concorde Lafayette qui a mis en place un plan de licenciement de plus de 130 salariés. Et effectivement, très malheureusement, les directions des autres établissements ont pris exemple justement sur le Hyatt Étoile et sur le groupe Constellation, en mettant en place des plans de licenciement, que ce soit au Méridien Étoile, ensuite effectivement au Westin. Aujourd'hui, on a aussi nos camarades du Rive Gauche, du Marriott Rive Gauche, qui subissent aussi un plan de licenciement de pas moins de 250 salariés. Donc on voit clairement que des luttes sont actuellement en place dans plusieurs établissements. Et je pense, modestement et humblement, que le rôle des syndicats aujourd'hui, c'est d'essayer de fédérer toutes ces luttes qui sont isolées, qui sont chacune un peu dans leur coin, et de donner des perspectives de lutte commune, parce qu'il y a comme ça qu'on va gagner. Richard l'a rappelé très justement, on a fait des manifestations l'année dernière, au mois de septembre et au mois de décembre dernier. On a pu quand même rassembler un certain nombre de camarades qui travaillent dans les hôtels, notamment les hôtels de luxe, pour effectivement faire le tour de ces hôtels qui mettent en place des licenciements et essayer de construire des convergences et des solidarités. Et croyez-moi les camarades, quand on veut effectivement mettre en place quelque chose de très concret, des actions coup de poing, etc., eh bien on peut arracher des victoires. Et c'est ce qu'on a pu aujourd'hui prouver après 22 mois de lutte, dans 8 mois de grève, à l'hôtel Ibis des Batignolles, où les femmes de chambre ont arraché quand même une victoire historique dans un contexte où malheureusement ça licencie effectivement de partout. Donc oui, en fait, des perspectives de lutte existent, et on a réussi effectivement à arracher une belle victoire à l'hôtel Ibis des Batignolles, et on a démarré, pour tout vous dire, une grève une semaine après la victoire des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à l'hôtel Ibis Clichy, à la mairie de Clichy en fait, dans le 92. Et il a suffi de faire une seule journée de grève pour que la direction recule et embauche les 2 salariés. Donc, quand on construit des rapports de force, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, en fait, de faire reculer les directions. Moi, je ne suis pas celle qui croit le plus au dialogue social et à la réunionnite. Je pense que le rapport de force se construit à la base. C'est en faisant des assemblées générales avec des salariés, en construisant des collectifs, y compris des collectifs de soutien. Et je finis par ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, tant que nos conflits restent dans les hôtels, ils ne répondront pas. Je pense qu'il faut faire de la problématique de la réorganisation et des licenciements dans l'hôtellerie un problème de société. Il faut que ça sorte, il faut que la société civile, comme ils disent, se saisisse de cette problématique. C'est ce qu'on a réussi à faire à l'hôtel Ibis des Batignolles en
en construisant une solidarité très large qui dépassait très largement les syndicats qu'on a réussi à les faire plier. Et je pense qu'il y a moyen qu'on échange, qu'on discute, qu'on mette en place des actions et qu'on construise quelque chose de concret, des actions concrètes sur le terrain, parce que c'est le seul langage qu'ils comprendront. Merci.